Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Donc du coup, je m'excuse d'avance avant de commencer la vidéo, je m'excuse d'avance. Parce que j'ai fait une vidéo sur Jurassic Park et Jurassic World en parlant des nouvelles images de Jurassic World. Juste après, j'ai refait une vidéo parlant encore de Jurassic World. Et là, cette vidéo, je vais reparler de Jurassic World. Donc 3 vidéos à la suite où je parle de Jurassic World. Et bien entendu, je pense que la vidéo d'après, sur ma chaîne YouTube, parlera encore de Jurassic World. Parce qu'en gros, il y a tellement de choses à dire. J'ai fait cette vidéo avec mon portable de secours. C'est-à-dire que là, j'ai mon portable et j'ai mon portable de secours. Parce que j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de noms à dire par rapport aux dinosaures nouveaux qu'il y a en ce moment dans Jurassic Park. Et je voulais vous les présenter ici. Et c'est pour ça que j'ai pris des photos directement au lieu de me souvenir des noms. Je pense que c'est beaucoup mieux en fait à faire par rapport à ça. Donc, bref, on va commencer tout de suite. Et en fait, bah là maintenant tout de suite, je voulais vous dire un truc. Donc sur les dinosaures qu'il y aura dans le film Jurassic World Rebirth. Donc on aura bien entendu le T-Rex. Donc voilà, c'est les photos. En gros, il y a toutes les, ils ont posté toutes les photos, la plupart des photos en tout cas, des dinosaures qu'il y aurait dans le film. Donc il y a bien sûr le T-Rex, avec bien sûr cette photo-là, le croquis de cette photo-là, avec bien sûr la scène, avec le radeau, avec l'eau, le T-Rex qui arrive, qui attaque une famille. On devrait quand même se demander, on est en droit de se demander, qu'est-ce que fout cette famille dans cette île? Bref, on le saura quand on verra le film, en tout cas, il y a le T-Rex et le croquis du T-Rex que voici également, là je vous le montre. Donc là, le voici, c'est le T-Rex qu'il y aura dans le film. Voilà. Donc il y aura aussi le Spinosaurus. Et je suis super content de le revoir. Le Spinosaurus que vous voyez là est différent de celui-ci. Le Spinosaurus de Jurassic Park 3. Là, c'est un Spinosaurus qui est plus logique avec le vrai Spinosaurus qui existait. Parce qu'il faut savoir que le vrai Spinosaurus, vivait plus dans l'eau que sur la Terre. Et le Spinosaurus, donc celui-ci, de Jurassic Park 3, vivait plus sur Terre que sur la mer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, ce Spinosaurus-là, il vit plus sur la mer, pardon. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ce Spinosaurus-là, le vrai Spinosaurus, en tout cas de base, le vrai Spinosaurus qui a existé il y a des millions d'années, vivait plus dans la mer, dans l'océan, que sur la Terre. Donc, ça me paraît logique. Et je trouve ça super que enfin on a un Spinosaurus qui est dans l'eau. Qui est dans l'eau, qui est dans Jurassic Park 3. On voyait le Spinosaurus dans l'eau, mais dans quelques petites scènes, surtout vers la fin, quand il y avait la cage et qu'il y avait Alan Grant à l'intérieur. Mais c'était vraiment juste la fin du film, quoi. Alors que là, c'est vraiment, t'as l'impression que vraiment le Spinosaurus, il est dans l'eau, voilà, il vit dans l'eau, il est dans l'eau, et il est plus, comment on appelle ça, crédible, celui-là, que celui qu'on a vu dans Jurassic Park 3. À noter que il y aura 3 sortes différentes de Spinosaurus dans le nouveau Jurassic World Rebirth. Comme ça, vous le savez, comme ça, je vous le dis, vous le savez, directement, voilà, il y en aura 3. Donc ça, c'est bien déjà. Niveau dinosaure, le film, niveau dinosaure, on se pas de notre gueule. Parce que là, j'ai la liste. Et niveau dinosaure, on se fout vraiment pas de notre gueule. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a ça. Ensuite, qui va avec le spinosaure, on a le mosasaure.
Et dans la bande-annonce, on te dit très ouvertement et très honnêtement que le Spinosaurus aide le mosasaure. Oui, c'est what the fuck, mais c'est stylé. Je suis désolé, ça, s'il y a bien un truc dans la bande-annonce que je kiffe, c'est ça. La scène où ils sont dans l'eau et on a trouvé le mosasaure. Non, non, c'est lui qui nous a trouvé. C'est quoi autour? C'est des spinosaures. Ils aident le mosasaure. Et là, tu vois Scarlett Johansson. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ben non, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est stylé. Enfin, je veux dire, les Spinosaurus, tu sais, qui sont autour, qui aident le mosasaure à les bouffer. Je trouve ça génial. Je sais que c'est what the fuck, mais je trouve ça génial. Et le mosasaure, la scène, regardez cette scène-là, là. La scène de l'œil, regardez la scène. La scène de l'œil, où tu vois vraiment le mosasaure qui regarde Zora, donc elle s'appelle Zora, qui regarde Zora, donc Scarlett Johansson, qui la regarde avec l'œil. Ça me fait penser à cette scène-là, où le T-Rex regarde avec la lumière dans la voiture. Mais c'est logique, c'est ça. C'est typiquement ça. Et je trouve que le mosasaure, je suis content de le revoir ici, en fait. Je vous le dis, hein. Le mosasaure, je suis content de le revoir ici, donc j'ai rien à dire. L'autre dinosaure qu'on a ici, c'est le Sinoceratops. Alors là, par contre, le Sinoceratops, je suis content, parce que ce n'est ni un Triceratops, ni un autre dinosaure que vous connaissez. Le Sinoceratops, c'est quoi? C'est un dinosaure, un petit peu de la famille du Triceratops, qui n'est pas un Triceratops. Je ne pense même pas qu'ils ont existé au même moment. Faudra peut-être que je regarde. Mais ils n'ont même pas existé au même moment. Et je trouve ça sympa de voir un Sinoceratops dans Jurassic World Rebels, parce que je pense bien que c'est la première fois qu'on le voit. Je vous le dis, c'est la première fois qu'on le voit dans un Jurassic Park, je pense. Et le Sinoceratops, c'est un dinosaure qui a souvent été traité comme, d'après ce que disent les scientifiques et les archéologues, hein, comme un dinosaure, vraiment, 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 vraiment dur. C'est-à-dire que, d'après les scientifiques, ce dinosaure-là était une plaie. Voilà. Donc, le voir dans Jurassic World, moi, je vous dis, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Je suis content de voir un nouveau dinosaure dans Jurassic Park. Ensuite, on a l'Ankylosaurus, donc celui-là. Voilà, bon, ça c'est pas nouveau, hein, c'est le dinosaure que vous avez déjà vu dans Jurassic Park 2 et que vous avez sûrement déjà vu dans Jurassic World, premier du nom. C'est un dinosaure aussi qu'on a déjà vu, qu'on a aperçu aussi dans Jurassic Park 3. Donc, vraiment, l'ankylosaure, c'est pas un dinosaure nouveau dans la saga Jurassic, mais bon, ça me fait plaisir de le voir. Il est sympa. Voilà, c'est pas un dinosaure méchant, c'est un dinosaure, il est mignon, c'est un dinosaure... Faut juste pas le faire chier, en fait, mais oui, pourquoi pas, voilà. J'ai envie de vous dire, ouais, allez, remettez-en un, c'est pas grave. Un troupeau aussi, c'est pas grave. Je sais, je m'emballe. Et bien sûr, on a alors lui, ce dinosaure-là, le Kentrosaurus. Alors le Kentrosaurus, c'est à peu près comme le Triceratops et le Sinoceratops. C'est de la même famille, en gros, que l'Ankylosaurus. C'est la même famille, avec les épines, les cornes au niveau du dos, ils se servaient de ça pour se défendre quand un prédateur voulait le bouffer en hauteur, il ne pouvait pas parce qu'il y avait des... Du coup, ils te le mettent pour la première fois dans un Jurassic Park. Il n'y en avait pas à une époque. Et justement, ça me fait plaisir de voir ce dinosaure-là dans Jurassic World Rebels. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un dinosaure
qu'on n'avait jamais vu auparavant dans la saga Jurassique. Et ça, moi je vous le dis, ça me fait du bien de voir des dinosaures qu'on n'a jamais vus dans la saga Jurassique et les revoir ici, maintenant. Je vous le dis honnêtement, niveau dinosaures, Jurassic World Reburns va pas se foutre de notre gueule, parce que il y en a d'autres, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela que je vous montre là, il y en aura d'autres, personnellement, tu vois. Et il y en a d'autres qui ne sont pas montrés, qui sont pas... Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Mais je trouve ça pas mal qu'ils aient mis un Kentrosaurus, pardon, j'ai bugué. Oui, j'ai regardé sur le téléphone, j'avoue. Mais ça fait plaisir qu'ils ont mis un Kentrosaurus parce que c'est un dinosaure qu'on n'avait jamais vu dans la saga Jurassique. Et ça, c'est pour moi quelque chose... Voilà, je le mets là, c'est plus. C'est vraiment le truc plus où je me dis, je trouve ça sympa. Voilà. Et bien sûr, on va pas finir cette vidéo sans parler du dinosaure qui, en réalité, n'est pas un dinosaure. On va parler, bien sûr, du Distorius Rex. Donc, le D-Rex. Donc, lui. Voilà. On nous montre enfin sa fiche. On nous montre enfin comment il est fait. Je suis pas fan. Je suis désolé, je suis désolé, D-Rex. Je suis pas fan de ta gueule. Je suis désolé, je suis pas fan de toi. J'attends de savoir comment tu vas être amené dans le film. Je sais, je parle à un dinosaure, c'est un truc de fou. Mais j'attends comment tu vas être amené dans le film. Et personnellement, ça me fait peur. Je vais pas vous mentir, ça me fait peur. Parce que, voilà, quoi. Est-ce que, sincèrement, Jurassic World, de base, avait besoin d'un tel dinosaure, d'un tel truc? Ok, je comprends l'idée oui, on a fait des dinosaures, ça a raté, et pour une fois, on a une expérience qui a raté, ça a donné ça. Donc, pour une fois, dans Jurassic Park, on a un dinosaure qui a raté, on a une expérience qui a raté, et ça a donné ça. Sauf que, le fait qu'il ressemble à un alien, dans Alien, et le fait qu'il ressemble à un Rancor de Star Wars, ça aide pas, quoi. Ça aide pas à me dire que j'ai envie de ça. J'ai envie de voir ce dinosaure au cinéma. J'ai envie de voir ce que vous allez amener avec ça. Ça aide absolument pas. Ça aide absolument pas. En fait, c'est ça, en fait. C'est ça qui est horrible. Je suis un grand fan de Jurassic Park d'origine. Mais, et je tiens à constater et à dire la chose. Je suis hypé dans le sens où il y a un nouveau film Jurassic World qui sort. Je suis hypé de voir ce que Gareth Edwards peut nous donner. Surtout que il a réalisé ce film-là il y a seulement 1 an. Et le film, il sort déjà. Je trouve que ça va trop vite. Et j'ai pas envie qu'on nous fasse une Star Wars, vous voyez. Quand on a tourné Star Wars 7, faut pas oublier que Star Wars 7, il est sorti 1 an après. Star Wars 8, il est sorti 1 an après. Star Wars 9, il est sorti 1 an après. C'était des films qui ont été trop vite. Et en gros, on a vu le résultat. Les Star Wars aujourd'hui, on les déteste. Les 3 Star Wars d'aujourd'hui, on les déteste. Et j'ai pas envie que ça fasse pareil avec Jurassic. En 1 an, t'as déjà un film, t'as déjà un truc, et tu nous fais ça. Tu nous fais le Distorius Rex. Donc, c'est limite. En fait, d'un côté, je suis hypé. Parce qu'il y a des scènes qui m'intéressent dans la bande-annonce. Il y a des choses qui m'intéressent. Il y a des choses que j'ai envie de voir. Il y a des choses que je trouve belles. Il y a des choses que je trouve intéressantes. Mais il y a ça à côté. Et ça à côté, je gueule pas tout de suite, mais j'attends de voir comment ça va donner. Et moi, je trouve ça ridicule, le fait qu'il ait des très grands bras, et que là, il a des petits bras de T-Rex, tu vois. Je sais pas, j'ai compris. En fait, j'ai compris que c'était un T-Rex de base qui a raté et ça a donné une abomination. Ça a donné ça. Ça, j'ai compris. Mais est-ce qu'on en avait réellement besoin dans la saga Jurassic? Je vous le demande. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on en avait réellement besoin
de ce dinosaure-là qui n'est pas un dinosaure. Je vous le dis, non, je ne pense pas qu'on en avait besoin. En réalité, je ne pense pas qu'on en avait réellement besoin, en fait. Donc, du coup, voilà. Et du coup, un dinosaure qui n'est pas un dinosaure, c'est un mutant aussi, qui n'est pas montré dans les fiches. Il y a aussi l'Atrociraptor. Oula, qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. L'Atrociraptor, n'importe quoi. Le Mutadon, voilà, que vous voyez là, que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, qui sera aussi dans le film. Et je voulais vous parler du Mutadon comme juste titre du Distorius Rex. Je suis pas fan non plus. Je suis pas fan non plus, mais je suis quand même plus fan de ça que le Distorius Rex dans le sens où ça rend un rendu dinosaure quand même. Vous voyez, ça rend quand même un rendu dinosaure quand même, mais je suis pas fan non plus. C'est-à-dire que dans le film, il y aura 2 mutants et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je pense que en fait, le film, ça va être que ça, quoi. C'est des dinosaures qu'on a ratés d'origine de base, qui sont là dans l'île et on les a abandonnés là. Et moi, je pense que ça va être ça. Mais du coup, les Mutadons que vous voyez là, bah, je suis pas fan non plus. Parce que je me dis, ok, Jurassic Park, comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, les dinosaures, c'est pas des vrais dinosaures. Ce sont tous des dinosaures qui ont été modifiés génétiquement avec du sang de grenouille. Même le T-Rex. Le T-Rex, dans la vraie vie, il ressemble pas à ça. Mais, ça reste un T-Rex. Alors que là, nous avons des noms. Nous avons des dinosaures, génétiquement. Le Mutadon. Je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai rien dit pour l'Indominus Rex. J'ai rien dit pour comment on appelle ça, pour l'Indoraptor. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Dans le film, il y en a 2, pour l'instant. On n'est pas au courant de tout, on n'a pas encore vu le film, mais pour l'instant, il y en a 2. Il y a même des rumeurs qui disent que le Distorius Rex, il y a un alpha et un bêta, donc il y a une femelle et un mâle. Donc à mon avis, s'il y en a 2, plus le Mutadon que vous voyez là, j'ai envie de vous dire, s'il y a 3 dinosaures mutés génétiquement dans le même film, j'ai peur que ça fasse trop, quoi. On n'a pas vu le film, je peux pas vous dire si c'est vrai la rumeur. Mais en tout cas, voilà. Lui, il n'était pas dans les affiches, donc je vous le mets là. On a aussi les longs coups. Alors, eux, j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Mais c'est pas des apatosaures, c'est pas des diplodocus, c'est pas des brachiosaures. Ce sont encore une autre espèce qui existe, hein. Qui existe. Mais je les ai carrément oubliés, j'ai carrément zappé leur nom là tout de suite, et j'ai un trou de mémoire. Mais eux aussi ne sont pas marqués dans les fiches que je vous ai montrées. Et c'est dommage. Et on a aussi comment on appelle ça, le Dilophosaure qu'on aperçoit dans une bande-annonce, donc là, qu'on aperçoit, donc on y aura un Dilophosaure aussi dans le film. D'ailleurs, sachez que le Dilophosaure, dans la vraie vie, n'avait pas une crête aussi conséquente, hein. Il avait une crête qui était assez petite sur le côté, mais il n'avait pas une grande crête comme ça. Non, non, il avait juste, c'est pas la même chose, vous voyez. Mais bref. C'est l'effet Hollywood, c'est l'effet... Voilà, bref. Et comme c'est un dinosaure qui a été modifié depuis le premier Jurassic Park aussi, ça joue. En vrai, ça joue. Mais il y a le Dilophosaure. Par contre, et c'est là où je suis pas content, où sont les raptors, bordel? Les vélociraptors, ils sont où? Vous en avez montré aucun. Et ne me parlez pas de ce plan-là, parce que je vais m'énerver. Parce qu'à mon avis, ce plan-là, que vous voyez là, les pattes là que vous voyez là, à mon avis, ce plan-là, c'est pas des vélociraptors. À mon avis, ce plan-là, c'est ça. C'est le Mutadon que je vous ai montré tout à l'heure. Et moi, si vous faites un film Jurassic Park, où il y a le Mutadon qui remplace le vélociraptor, je vous dirais vos gueules. Parce que c'est non. C'est non. Si dans tout le film, il n'y a aucun vélociraptor, le film est mauvais. Il faut que dans un Jurassic, il y ait des vélociraptors. Donc, jusqu'à maintenant, là, je vous le dis, où sont les vélociraptors? À aucun moment vous avez mis dans les affiches et vous avez montré des vélociraptors dans la bande-annonce Jurassic Park. Jurassic World Rebirth. Donc, ma question est la suivante.
Où sont les vélociraptors, bordel? Enfin, je veux dire, j'ai envie de voir des vélociraptors. Et j'espère, hein, qu'il y a des putains de vélociraptors dans Jurassic World Rebirth. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend tous. On veut des vélociraptors. C'est con, hein. Mais je veux des vélociraptors. Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. Je le veux. Voilà, c'est clair et net, je vous le dis. Je veux des vélociraptors dans Jurassic World Rebirth. Point. Je vous le dis, c'est pas la fin du monde, hein, d'accord? Mais j'en veux un. Faut au moins en mettre un. Il faut pas qu'il fasse seulement 5 minutes dans le film. Hein. Faut qu'il soit badass, ce vélociraptor. Dans tous les Jurassic Park, même Jurassic Park 3 qui a été critiqué, il y avait des vélociraptors. Dans Jurassic World, il y avait Blue quand même. Dans Jurassic World 3, il y avait Blue quand même. Et il y avait des atrociraptors. Il y avait des atrociraptors. Donc, bref, il me faut des vélociraptors dans le nouveau Jurassic World Rebirth. Et pas que le mutadon que vous voyez là, que je vous montre là à l'instant là. Il me faut des vélociraptors. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Alors bien sûr, il y a aussi le Quesoceatus. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est lui. Qui n'est pas marqué dans les fiches, mais c'est lui. Et qui est différent d'ailleurs de Jurassic World 3, ce qui est incroyable. Parce que Jurassic World 3, il est sorti en 2022. Là, on est en 2025. Vous nous faites le même dinosaure, mais différemment. Vous vous concertez pas entre vous. Je trouve ça un peu bizarre, mais bref, c'est pas grave. Mais c'est le même dinosaure que vous avez vu dans Jurassic World 3. Vous savez, à un moment donné, il y a un avion et il y a le Quesoceatus qui arrive et qui attaque l'avion. Et ben c'est lui, c'est le même. C'est exactement la même chose que c'est l'aspect du dinosaure qui est différent entre Colin Trevorrow et Gareth Edwards. Savoir pourquoi, je sais pas moi. Mais bref, il est là, c'est sympa. Voilà. Et du coup, force à constater que je pense que le film peut être sympa, en fait. Je pense que le film peut être sympa. Mais encore une fois, j'ai peur des mutants. J'ai peur des mutants, j'ai peur que le film ne sert qu'à ça, au final. Et j'espère qu'on va pas trop en faire non plus. Voilà. Donc après, niveau affiche, je voulais vous montrer des affiches. Donc on a cette affiche-là, de Jurassic World. Elle est banale, hein, c'est du nouveau film Jurassic World, elle est banale, il y a cette affiche-là, voilà, je voulais vous la montrer, c'est l'affiche du film, apparemment. Et bien entendu, il y a aussi cette affiche-là avec Zora. Et bien sûr, le Quesoceatus, où j'ai parlé tout à l'heure, donc vous voyez, il est juste là. Hein. Donc c'est cette affiche-là. Et il y a évidemment aussi cette affiche-là avec l'un des personnages principaux de Jurassic World qui a fuité. Voilà. Je vous montre encore une affiche avec Mahershala Ali. J'attends, il n'y a pas de souci. Et il y a une affiche aussi que je trouve kiffante là pour le coup, c'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve pas mal, avec le Distorius Rex, le côté rouge. Alors ok, je crache beaucoup sur cette invention-là, mais l'affiche, point de vue physique, je la trouve très belle. Et c'est vrai que ça, allez, au niveau affiche, ça a de la gueule. On va pas se mentir, ça a de la gueule. Et il y a bien sûr cette affiche-là que j'ai vue sur Facebook. J'espère qu'elle est vraie. J'espère que c'est une affiche qu'on verra au cinéma. Parce que je la trouve mignonne, je la trouve super, je la trouve bien, je la trouve belle. C'est le T-Rex. Voilà, c'est le T-Rex. Il nous faut une affiche avec le T-Rex. Et j'espère que cette affiche-là, elle est vraie. Voilà, je voulais vous la montrer. Voilà, tout simplement. Donc, sur ce, j'ai été content de faire cette vidéo-là avec vous. Je voulais vous parler des dinosaures de Jurassic World et des affiches de Jurassic World. Donc, ça, j'espère que j'ai pas été trop long dans mes propos, mais je voulais vous en parler parce que justement, le film, il sort bientôt. Et du coup, il faut en parler tout de suite, tu vois. Faut pas que j'attende, faut en parler tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas, en fait, nier. Il faut en parler maintenant, tout de suite, concrètement. Voyez. La prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, qui va arriver
va parler aussi concrètement de Jurassic World parce que j'aurai des trucs à dire. Il y a des choses du bon, il y a des choses du moins bon, mais ça on verra ça sur l'autre vidéo que je ferai parce que je suis en train d'écrire quelque chose pour cette vidéo-là et je voulais vous parler de ça aussi pour vous dire que je pense que la prochaine vidéo, je pense, c'est pas sûr, mais je pense que la prochaine vidéo qui parlera de Jurassic World sera un petit peu plus longue en réalité, parce que j'ai pas mal de choses à dire par rapport au film qui va arriver là, et par rapport aux 3 autres films Jurassic World qu'on a eu. Pas les Jurassic Park, mais par rapport aux trois autres films Jurassic World qu'on a eu, et pourquoi un 4e. Ça sera dans la vidéo prochaine que je vais vous dire, que je vais vous dévoiler, que je vais faire avec vous. On va prendre du temps pour la faire, cette vidéo, parce qu'elle sera un petit peu plus longue. Donc, voilà. Là, je voulais vous dire, merci. Merci encore une fois d'être là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous le dis 3 fois, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Ne faites pas comme les lives, genre, vous regardez que les lives et vous regardez pas les vidéos. S'il vous plaît, regardez cette vidéo. Ça peut être intéressant aussi, hein. Il y a pas, je sais pas que des lives. Il y a pas que les lives qui peuvent être intéressants chez moi. Vous voyez? Donc, regardez cette vidéo, mettez un commentaire, commentez mon t-shirt, partagez la vidéo, mettez tous un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si, bien entendu, ce n'est pas encore fait. Donc sur ce, moi, personnellement, qu'est-ce que je vais faire, moi, personnellement? Qu'est-ce que je vais faire, personnellement? Quand même, je réponds à cette question dignement, vous voyez. Moi, je vais vous laisser, voilà. Et je vais vous dire, restez connectés. Tout simplement, je vous le dis, hein, je vous dis, hop. Avant de vous laisser, je voulais vous dire un truc. Personnellement, je trouve pas ça malin, en fait, parce que je voulais en parler là, vite fait sur cette vidéo-là. Les gens qui viennent sur mes lives pour m'insulter, et après partir, et après dire oui, mais pourquoi tu nous as bloqué, nanana, avec un autre compte, pour après faire des histoires avec d'autres abonnés, pour ensuite attaquer d'autres abonnés, pour parler mal à d'autres abonnés, j'ai pas besoin de ça, en fait. Je voulais juste finir la vidéo sur ça. Je voulais juste vous dire que ça, par contre, c'était pas malin. Parce que quand tu fais des lives et qu'il y a des gens qui arrivent et qui attaquent mes abonnés en disant « Ah ouais, mais faut arrêter de regarder lui parce qu'il bloque tout le monde, nanani, nanana, il parle de ceci, il parle de cela. » Vous faites fuir des gens. Et ça, je trouve ça pas bien, personnellement. Je trouve ça pas bien, je trouve que c'est petit, je trouve que c'est pas intelligent. Je trouve que c'est pas beau de faire des trucs comme ça. Donc voilà, ça n'a aucun rapport avec Jurassic World, mais je voulais en parler. Je voulais juste placer ça à la fin et vous dire que moi, personnellement, je trouvais pas ça malin de votre part. Voilà. Juste, faut arrêter de faire ça. Faut plus faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Si vous n'aimez pas mes vidéos, si vous n'aimez pas les lives que je fais, si vous n'aimez pas le concept que je donne, si vous n'aimez pas les sujets dont j'amène à la chaîne, s'il vous plaît, ne venez plus pour insulter les gens et après, quand vous êtes bloqué, venez avec un autre compte pour dire « Ah il m'a bloqué, ne le suivez plus et les abonnés et ceci et cela. » Sérieusement, ne faites pas ça. C'est gamin. Vraiment, je vous le dis, c'est pas méchant, mais c'est gamin. Ne faites plus des trucs comme ça. Je vous jure, faut arrêter. Faut arrêter. Moi, je suis là, je fais des vidéos pour vous, je fais des lives pour vous, je me mouille pour vous, j'essaie de vous faire passer un bon moment. Et là, quand je vois que les gens insultent des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que moi je dis, parfois je me sens coupable. Vous voyez? Donc du coup, arrêtez de faire ça. Et si vous voulez pas être banni de la chaîne, arrêtez de parler comme ça. Tout simplement. Parce que les gens, c'est quand même au niveau, sur ma chaîne YouTube, c'est quand même au niveau de, c'est pas qu'au niveau de ferme ta gueule, non, c'est pas que ça. C'est des fois, il y a vraiment des propos racistes et antisémites. C'est pour vous dire, il y a des fois, il y a des gens qui disent, ouais, le juif, pourquoi tu bloques? C'est pas marrant. Ou les gens qui disent, qu'est-ce que tu penses des musulmans, faudrait tous bref, vous connaissez la suite, je vais pas le dire là. Je trouve que ça se fait pas de parler comme ça en plein live, surtout. Donc, laissez les ethnies de côté,
laissez les races de côté, laissez les insultes de côté. Quand vous êtes en live avec moi, parlez du live avec moi. Et tous les racistes et antisémites et tout ça qui viennent sur ma chaîne YouTube, j'en veux pas. Je vous le dis tout de suite, hein, j'en veux pas. Donc ça, c'était le mot de la fin. Donc prenez soin de vous. Et quand je vous ai déjà dit tout à l'heure, j'ai refait le geste, restez connectés. Voilà.